Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes mardi 20, oh je sais pas, attendez je regarde, 27 septembre et il est 10h30, non 10h? Non 10h20, pardon. Il est 10h20 et je m'apprête donc à vous faire le tirage du jour. Aujourd'hui j'ai pas mal avancé, sincèrement je pensais vraiment pas avoir le temps de faire cette guidance, faire cette voyance plutôt. Parce que j'avais plein de choses à faire et puis que c'est mon jour de repos et que comme dans tous les jours de repos, ben, on a toujours des trucs à rattraper. Mais ça va, j'ai bien avancé, j'ai les deux principaux. Attendez, je sais plus. Oh là là. Bon, bref, il fallait que je fasse deux choses importantes ce matin, du moins que je prenne deux renseignements importants ce matin. Ça, c'est fait. Donc, du coup, j'ai un petit peu de temps devant moi avant d'aller faire quelques courses, etc., faire du ménage. Là, les garçons sont en train de repeindre la salle de bain commune. Hein. Je leur rappelle que nous vivons dans une espèce d'écolieu. Et donc là, ils sont en train de faire la salle de bain. Donc j'en profite, comme ça, ils sont pas toujours en train de me demander Angèle, Angèle, Angèle. Là, ils sont occupés, je leur ai mis des pinceaux, des pots et allez hop hop hop. Donc voilà. Hier, sur la vidéo, alors merci infiniment, hein, comme d'habitude, d'avoir été présent et présente pour la vidéo d'hier. J'ai commencé à répondre à quelques-uns de vos commentaires. Anne, j'ai bien reçu votre mail. Si vous passez par là, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. JLR, je vais vous parler de vous de suite. Enfin, vous allez comprendre, parce que c'est mon tirage. Et donc, ben, j'ai avancé dans mes tirages perso aussi. Donc, c'est bon, j'attends plus que la confirmation d'une seule personne. Et donc, voilà, je suis à jour, à peu près, les amis. C'est formidable. Je suis fière de moi. Alors, aujourd'hui, donc hier, dans la vidéo d'hier, je vous avais dit que j'avais pas tellement envie de faire le tirage sur le pape venu en France parce que bah, il y avait déjà beaucoup de monde qui l'avait fait, que c'était pas la peine que je rajoute une couche. Hein, ça suffit quand il y en a plus, il y a 3-4 personnes qui font déjà les tirages sur le même thème. Voilà, c'est quand même assez suffisant pour moi, c'est pas la peine que je le fasse. Par contre, JLR m'a envoyé une vidéo tout à l'heure. Alors les deux premiers liens JLR ne fonctionnent pas parce qu'apparemment en France, bah, ils ont coupé en fait la diffusion des vidéos sur cette plateforme qui commence par un R et qui finit par bleu. Voilà. Et donc j'ai réussi à le voir sur l'autre qui commence par O et qui finit par C. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas faire un tirage sur le pape pour savoir qui il est vraiment. Il paraît que, donc d'après ce que j'ai reçu par mail et d'après le bout de vidéo que j'ai vu, j'ai pas tout à fait fini, là je n'ai regardé 8 minutes, il me reste encore 8 minutes, mais j'ai compris, j'ai compris l'ensemble évidemment. Hein, les premières minutes déjà on comprend. On va aller voir un petit peu. Donc il paraît qu'il y a donc des évêques qui appellent à la démission du pape, mais que cet appel à la démission n'est pas valable. Ça me fait penser un petit peu à l'appel de la démission de Nunu, qui ne prend pas forme. Je voulais vous faire pardon, une info aussi sur une personne qui s'appelle Marc, qui a perdu sa femme. Tout le monde connaît Marc, il a perdu sa femme, ils tenaient ensemble un cabaret. Donc sa femme c'est Morissette. Il se bat depuis le décès de sa femme. Même il se battait déjà hein, quand sa femme était encore près de lui pour avoir la vérité sur le décès de sa femme qui avait été hein, piqué. D'accord. Donc hier c'est très intéressant parce que hier sur l'oiseau bleu, l'ancien oiseau bleu, il a fait une petite vidéo comme quoi il explique qu'il a réussi à trouver un huissier qui était d'accord pour aller au domicile de J.la.salle qui avait fait la déclaration comme quoi Nunu n'avait pas été
Et qu'il en avait les preuves. Donc il y a un huissier qui va se déplacer chez cette personnalité politique pour aller recueillir donc les preuves des dires et de ce monsieur et de Manu, comme quoi il se serait bien fait piquer, mais apparemment non. Donc très intéressant à suivre. Évidemment, je pense pas qu'on... Ça va peut-être être diffusé aux infos à la télé, mais à mon avis, ça va être encore toujours de la même trempe. Hein. Enfin, vous m'avez compris. Je vais chercher mes mots aujourd'hui, les amis. Oui, je suis fatiguée. C'est mon jour de repos, je relâche. Alors déjà, quand c'est pas mon jour de repos, je cherche mes mots, mais alors là, ça va être encore pire. Donc prenez une feuille, hein, puis il va y avoir des trous dans les phrases. Voilà, on va faire les jeux, comme on fait aux enfants. Vous savez, dicter à trous. Donc voilà. Donc on va aller voir le pape, on va aller voir pourquoi exactement les évêques appellent à la démission du pape et pourquoi eh ben, c'est irrecevable en fait. Ok. Allez, c'est parti. Ben, pour ça, je prends la triade, c'est le mieux quand on parle vraiment de religion et tout ça. Je pense que c'est l'oracle essentiel. Vous avez vu ma bougie? Je vais essayer de battre loin pour être sûr que ça soit pas moi qui la fasse. Elle danse, hein? Elle danse. Ça faisait longtemps que j'avais pas allumé la bougie, une bougie qui s'exprimait. Est-ce que c'est moi là? Bon, on va dire que c'est moi, on va pas non plus. Non, là je fais rien. Hein. Est-ce que tu es prête, bougie? Les bougies, elles adorent vraiment aller. Ouais, vous voyez, quand elles, quand on parle un petit peu de choses. Je sais pas si vous la voyez en fait. Je sais pas si vous la voyez. Je vais la rapprocher. Attendez. Ah ben, c'est presque du direct, les vidéos d'Angèle Tarot, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui est prêt, comme d'habitude. Mais vous, vous en avez l'habitude. Alors, les nouveaux et nouvelles abonnés, n'ayez pas peur. Hein. C'est habituel. C'est bon? Je ne sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez, vous voyez ma tasse. Allez, c'est parti. Le pape. Qui est-il vraiment? Allez, là, vous y voyez aussi. Et là, vous y voyez aussi. Le pape F. Intéressant, très très intéressant. Alors on a beaucoup de... Alors il y a quelque chose ici au niveau de la communication. Hein. Donc eh ben, c'est un petit peu les énergies du moment, c'est-à-dire je communique, je fais passer des messages. Ok? Je communique, je fais passer des messages. Il y a cette histoire de pardon en haut qui est très intéressant. C'est pas lui qui se pardonne, qui demande pardon. Hein. Il demande aux autres personnes euh, de demander pardon pour leurs fautes, leurs péchés, etc., etc. Mais c'est surtout ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai cette sensation un petit peu étrange qui demande aux personnes, aux croyants en tout cas, et à la population. Je ne sais même pas s'il demande aux croyants en fait. Je pense qu'il balance les messages et puis prenne celui qui veut prendre en fait. J'ai même pas l'impression, je ressens pas ce lien euh, de ce genre de personnage religieux. Normalement, les religieux ont vraiment, on ressent un lien, on ressent quelque chose, on ressent une foi. Je ressens pas grand-chose chez lui. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il balance les messages et puis voilà, il fait un peu son job quoi. On lui demande de faire ça, il fait ça. C'est un petit peu il est un petit peu dans le même groupe de marionnettes, vous voyez. Donc il demande pardon en fait, et si il demande pas pardon, il demande aux personnes de se repentir d'une faute qui n'est pas une faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sens de la mise en culpabilité de ces personnes-là. Je te donne coupable parce que tu n'es pas assez tolérant. Tu devrais tolérer plus de différences, etc., etc. Sauf que la différence en ce moment, elle est vraiment au top niveau, les amis. Hein. Quand on parle de changement de genre, etc., etc., là, on est arrivé au top. Hein. Et je vous parle même pas de ceux qui se prennent pour des chiens ou de cette jeune femme, je sais pas si vous avez vu, qui se prend pour un cheval, quoi. Hein. Bon, bref. Euh, L'isolement ici, c'est juste pour lui. Alors, on a cette carte qui est assez
hein, qui est la carte de frère, de fraternité, de mon frère, mon père, hein, qui est vraiment une carte de rassemblement religieux pour moi, hein, quand même. Hein. Mais pareil, j'ai cette double euh, personnalité, j'ai ce double visage, hein, vraiment. Ça, c'est lui, d'accord? C'est lui. Qui est-il? C'est ce personnage qui communique beaucoup, qui balance des messages, qui n'a pas forcément de foi. Je ne ressens pas du tout la foi. Par contre, qui va aller demander aux gens euh, de demander pardon, de se repentir de leurs péchés, qui, n'est- qui ne sont pas forcément des péchés en fait. Et il y a un peu je culpabilise. Ok, ceux qui ne veulent pas euh, aller dans les mêmes idées que de leur gouvernement, par exemple. Ok. Ici, j'ai un isolement, et l'isolement, c'est un petit peu, c'est la réponse. euh, c'est lui aussi, en fait. Bah, évidemment, c'est pas, il est complètement isolé. C'est-à-dire que, bah, comme tous les autres pantins, eh ben, il fait partie de la troupe, en fait. Il est vraiment isolé. À l'intérieur, il n'y a plus rien, en fait. Ok. Et il se sent seul parce que, évidemment, ses confrères, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas les évêques, ne l'aiment pas beaucoup. Hein. Je ressens vraiment rien, les amis. Pour ceux et celles qui ont l'habitude, vous savez que lorsque je fais euh, des tirages en lien avec la religion, en lien avec, par exemple, comme Marthe Robin, ou comme Lucia, ou comme Bernadette, euh, il y a beaucoup d'émotions, je ressens énormément de choses. Ici, je ne ressens rien. Et tout comme quand je fais nu-nu, je ne ressens plus rien, en fait. Alors, c'est pas parce que je me désintéresse, c'est vraiment que je ne ressens plus rien. C'est assez particulier. Hein. Du coup, d'un sens, plus ou moins, ça m'arrange parce que moi, je peux être présente parce que quand je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parfois mes tirages sont assez complexes et peuvent partir vraiment dans des directions que je n'avais pas prévues. Donc du coup, là, ça m'arrange un peu comme ça, regardez. Alors, ça, c'est des messages d'amour. Si j'ai pas la carte d'illusion, là, je comprends plus rien. Hein. Élévation, ouais, il demande beaucoup de pardon. Homme, ici, ok. Ah ben, regardez. J'ai pas la carte d'illusion, j'ai la carte de l'autre côté, hein, paradis, enfer. Hein. D'accord. Ok. Donc en fait, il se sert des messages d'amour de Dieu hein, pour faire en sorte que les pardons soient de plus en plus nombreux, mais c'est pas du bon côté en fait. Enfin, il demande aux gens de se repentir sur des choses qu'ils n'ont pas commises en fait. Vous voyez et par exemple, ça peut nous concerner à nous parce que nous sommes contre euh, le transgenre, nous sommes contre à outrance, hein. Attention, hein, quand c'est pas nécessaire. Hein, parce qu'on sait que, évidemment, il y a des personnes qui ont besoin de ça parce que psychologiquement, voilà, pour eux, c'est invivable. Je ne parle pas de ces personnes-là où c'est presque médical, on va dire. Je parle de ceux qui, voilà, hein, qui se disent, oh bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être une femme, un homme, etc. Puis demain, je serai un cheval. Et puis, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais être un chat. Voilà, de jouer vraiment là-dessus. Et surtout sur la transformation physique des enfants. Hein. Donc là, je ressens ça par contre, hein, ça c'est sûr. Ici, on a un homme et je pense que c'est lui, il est complètement isolé. Il est complètement isolé et euh, il fait partie de ce côté-là. Hein. C'est un peu l'ange et le démon. Hein. C'est un peu l'ange et le démon. Il montre son visage, son côté ange, si vous voulez, plus ou moins. Et mais à l'intérieur de lui, l'homme qui est isolé, l'homme qui c'est le démon. Hein. Et tout ce qu'il fait ici, c'est juste, je me sers d'eux. Je me sers de la parole de Dieu, je me sers du divin, je me sers des messages d'amour pour faire en sorte d'élever ici la culpabilité et de nourrir ce personnage-là. D'accord. Ok. Pourquoi? Alors je vais remélanger parce que comme le jeu de la triade, il n'y a pas énormément de cartes, je vais reprendre les cartes et je vais poser la question. Ça c'est
pourquoi est-ce que, du coup, les évêques appellent à la démission du pape? Pourquoi les évêques appellent à la démission du pape? On va le faire en 3 cartes. Pourquoi les évêques appellent à la démission du pape? Alors, sur la petite vidéo que j'ai vue, j'ai quelques indices, évidemment. Je ne suis pas allée au bout exprès pour que mon tirage soit le plus neutre possible par rapport à ce que j'ai vu, en fait, que je ne sois pas influencée, voilà. Hein? Donc, pourquoi les évêques demandent la démission du pape? Ils feront bien ce qu'ils veulent de ma vidéo. J'espère en tout cas que quelques-uns pourra la voir, parce que là, j'ai pas trop codé, hein. Un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. J'en ai marre. Hein. C'est fatigant déjà que je ne sais plus. Déjà que mon vocabulaire s'envole. Alors si en plus il faut que je code. Pourquoi? Alors là, j'ai pas pourquoi. J'ai pas le pourquoi en fait. J'ai le. Là, là c'est le résultat qu'ils aimeraient obtenir, en fait. Les évêques, ils aimeraient obtenir que ce pacte soit complètement isolé, hors service, et qu'il s'en aille, complètement, hein, et qu'il rejoigne son éternité. Hein. J'ai pas la réponse, là, à la triade. Là, c'est ce que les évêques aimeraient, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils aimeraient que le pape s'isole et qu'il fasse un long voyage vers l'éternité? Pour quelle raison? On va faire la coupe, ok. On va faire la coupe. Pourquoi? Alors là, je la porte. La porte, hein, pour aller de l'autre côté, c'est une réussite. Pourquoi? Derrière la porte, il y a la colère, il y a la science, il y a l'initiation. Pourquoi? Parce que il veut franchir ici la frontière. D'accord? La frontière de la colère. La frontière scientifique pour faire des initiations et fusionner. Hein? Le malheur est pas loin. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui diffuse, qui veut passer cette porte-là. Pas la porte de l'éternité, parce que je pense pas qu'il y croit en fait. Mais la porte ici de l'adversaire, ok? Il veut franchir cette porte ici, hein, et attirer les foudres. Pour attirer les foudres, hein, pour faire en sorte que la science ici continue de faire les initiations que l'on connaît et pour fusionner en fait, fusionner vraiment pour que le malheur gagne en fusion en fait, pour que le malheur gagne toute sa place, ok? Ça c'est une réponse. Il y a quand même une réussite, une fin de quelque chose. La solution qui n'est pas loin, le pardon une autre fois, il n'est pas loin, le delta aussi. Ouais, ben j'ai pas. Ah oui, j'ai fait la coupe. Bon, on va s'arrêter là alors. Il y a quand même une réussite quelque part. Il y a quelque chose qui va se passer, les amis, par rapport à ça. Ok? Il y a quelque chose qui va se passer. Ok? Là, j'ai l'oméga, j'ai la fin et le début de quelque chose. Et juste derrière, ici, j'ai ce symbole quand même, hein, qui est quand même assez... pas biblique, mais de croyance, on va dire. Hein. C'est une clé celtique. Ça, enfin, pour moi, ça me fait penser à une clé celtique. Ça me fait penser aussi à la réponse. Ok, ça veut dire que il y a quelque chose qui va se produire, il y a quelque chose qui va se terminer, et il y a quelque chose qui va recommencer derrière, et sur lequel, quelque chose qui va recommencer, sur laquelle, du moins, on aura des réponses. Ok. Allez, on va faire celle-là. Alors là, on va essayer de poser la question. Parce que du coup, lui, il prêche un petit peu ce que le gouvernement essaye de nous imposer. Ok, donc aux citoyens. Ils savent très bien que nous ne sommes pas... Enfin, là, qu'il y a des citoyens qui sont croyants, d'autres pas croyants. Donc il va jouer sur les deux tableaux. Hein. Donc il va essayer, du coup... d'embrigader, si je puis dire, le plus de citoyens possible et dans tous les domaines possibles. Hein. Enfin, vous m'avez compris, quoi.
Donc le gouvernement se charge d'une partie, un autre se charge d'une autre partie de la population, le pape se charge de la partie croyance, d'accord? Quel est le lien entre le pape et les gouvernements? Alors on va pas marquer France parce que le pape, si c'est mondial, hein, et le gouvernement et les gouvernements mondiaux. Les relations entre le pape et la politique, voilà, la relation entre le pape et la politique. Relation entre le pape, je vais en faire 6, on me dit 6, je vais en faire 6. Relation entre le pape, j'ai beaucoup de cartes, alors je peux profiter de faire ce genre de tirage. Il y a 150 cartes, je continue du coup. Allez, c'est comme ça, vous y voyez, oui. Ici, on pousse un peu et vous devriez y voir aussi. Allez, les relations entre le pape et la politique. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Europe. Dada, on y est les gars. Regardez, ils y sont tous là. Hein. Et j'ai mélangé. Hein. Et il y a de l'énergie ici. J'ai l'échelle ici, je l'avais déjà vu. La fleur ici. Et le tourisme ici. Voilà. Je ne sais pas. Mais là, ça se lit comme facilement. Hein. Alors, la relation qu'il a entre... Évidemment, le monde politique, c'est une question ici d'énergie. Et quand je parle d'énergie vraiment... j'absorbe l'énergie de mes frères et sœurs, de mes croyants, hein, de ma communauté de croyants, pour ici vous redonner ça à vous. Hein. Ici on a la Dadam, on sait qui c'est, la pieuvre, ici on a l'Europe, ma foi, hein, je ne l'ai pas inventé, il est là, lui il est là aussi, et organisation secrète aussi. Incroyable. Pourquoi j'ai cette carte de honte qui est ici? Parce que, alors ici, il veut vraiment, avec cette carte d'énergie ici, il veut vraiment absorber. Hein. Il veut vraiment absorber pour redistribuer à ces deux personnages-là. Hein. D'accord? Ici, j'ai le tourisme. Tout à l'heure, je parlais un petit peu des gens qui vont voir le pape. Hein. Donc, c'est des croyants, c'est des gens qui se déplacent, c'est des gens... Voilà. Ok, donc c'est aussi en fait pour lui un bon moyen de rassembler le plus de monde possible et de pouvoir absorber tout ça, d'accord? Il y a cette envie ici évidemment de monter en grade avec cette échelle, c'est-à-dire que il fait partie de cette organisation ici secrète qui traficote à droite à gauche et surtout des choses complètement ignobles, et c'est un petit peu aussi pour lui des épreuves à passer pour monter en grade en fait, hein, dans leur organisation secrète. Je ne sais pas quel rôle il joue là-dedans, s'il a eu un autre rôle que ce qu'il a ici en public, mais en tout cas il y a cet ordre-là, je fais ça, je monte en grade, je monte vers le en grade. L'histoire de la fleur, je ne comprends pas mes amis, je vais tirer. L'histoire de la honte ici, parce que quand même, je ressens, c'est bizarre ce que je vais vous dire, et peut-être certaines ne seront pas d'accord, et puis vous me direz ça en commentaire, mais c'est bizarre, c'est la seule chose depuis le début que je ressens dans ce tirage, c'est ce moment très infime d'éveil où il se rend compte de ce qu'il fait. J'ai aussi cette image-là, vraiment, je sais, je le vois, mais je fais je fais la politique de l'autruche. Je ne veux rien voir. Ok, il y a ça aussi. C'est parce qu'il sait que s'il voit vraiment, c'est-à-dire que s'il voit vraiment avec des yeux éveillés, il y a quelque chose qui peut se passer. Je sens de la peur. J'ai absolument pas la carte de la peur, mais je sens la peur. Ok. Cette carte de fleurs qui me perturbe. Il y a toujours une carte dans le jeu d'Amandine qui me perturbe. On va faire sur ces cartes-là.
Ok les amis. Les autres, c'est assez clair. On les a expliqués. Carte de la honte. Je ne veux pas voir la vérité. Ce que je disais juste avant, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce qui se passe parce que si je vois ce qui se passe, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. D'accord? Les deux cartes qui vont bien ensemble, avec tout ce qu'elle veut, c'est ramasser les joyaux, hein, les joyaux de la couronne. Et lui, ah bon, assez intéressant. Lui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il est très proche. Il est très proche de ce personnage-là. Il est très proche du pape. Très proche. Et il a une croyance, alors plutôt à son organisation secrète que plutôt euh, en Dieu, en Jésus, etc. C'est pas la même croyance, hein. Ça, c'est net, sûr et certain. J'ai ressenti de suite qu'il croyait en ce personnage-là par rapport à la mission qui lui était donnée, d'accord, et à cette organisation secrète. Au suivant. Plusieurs fois que je la tire celle-là, hein, quand... Ah, et celle-là, je viens de couper, j'ai coupé le jeu en deux. Il y a 150 cartes, je retombe encore là-dessus, hein. Et des choses, hein. C'est vraiment du traficotage à fond. Ça fait plusieurs fois que je la sors, celle-là. Plusieurs fois que je la sors, ces histoires de couple, ces histoires de rapports physiques. Ça se mélange dans tous les côtés, mes amis, hein, je vous le dis. C'est mélangé, je mélange. Un coup, je suis avec lui, un coup, je suis avec elle. Et je pense que le pape y en fait partie, à mon avis, hein. Et puis là, ça y est. Hop, ça y est, bon. Ça arrive. Donc là, on a touché. Allez, j'ai touché le bon truc, parce que là, ça arrive d'un coup et ça commence dans mes jambes, là. Et donc, c'est sûr que lui est fanfan, hein. Voilà, il y a des choses qui se passent entre eux, hein. Il y a des choses qui se passent entre eux. Ici, j'ai la réponse ici, par rapport à cette carte de fleurs et cette carte de toilette. Ça veut dire que je mets du... Ah, c'est comme quand on met du pchit dans les toilettes après avoir y être passé. Donc j'embaume, je parfume. Euh, j'ai pas envie de dire de gros mots, les amis. Je parfume les mauvaises odeurs, les choses nauséabondes. Je les parfume. D'accord, ça y est, ok. Sauf que à force de parfumer, hein, ben, ça va sentir les pieds. Ok, ça va puer leur truc, hein. Il va y avoir des choses qui vont être révélées, ça va être l'explosion. Ok. Donc voilà le lien qu'il a avec la politique, c'est-à-dire qu'il est dans la même organisation secrète qu'eux, qu'il est là pour puiser de l'énergie et le redonner à cette organisation secrète. Tout à l'heure, on a vu avec la triade aussi cette sorte d'initiation, ok. On a la carte de l'Europe, on a la carte de la pieuvre, hein. C'est elle, c'est sûr et certain. On a la carte de Nunu, c'est certain aussi qu'on parle évidemment. En fait, c'est comme si il était mandaté. C'est comme si c'était un commercial. Aujourd'hui, l'Europe a commandé le pape pour une semaine. Voilà. Après, ça va être le tour d'un autre continent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une commande qui a été faite par l'Europe, le fait que le pape vienne et pique l'énergie des gens. Ok? J'ai résumé vite fait pour arrêter ce tirage parce que j'ai les messages qui fusent. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça parce que déjà la vidéo est pour moi assez longue. Sinon, je vais avoir du mal à la télécharger. Et si je rentre vraiment dans le sujet, c'est sûr, on en a pour des heures. Et peut-être qu'à un moment, on va basculer et voilà. Hein, je n'aurai pas le... Comment je pourrais dire? Je ne serai pas prête, si vous voulez, à cadrer tout ça et rester dans le même sujet parce qu'il y a vraiment trop de choses dans ma tête là. D'accord? Ok. Bah écoutez, très intéressant. On sait pourquoi il est là, on sait ce qu'il veut faire, on sait pour qui il le fait, on sait pourquoi. Euh, je me souviens plus avec la triade s'il avait bien répondu à la question du pourquoi les évêques. Oui, par rapport à l'adversaire, c'était ça. Je me souviens plus, les amis. Je regarderai la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et évidemment, comme toujours, n'ayez pas peur. J'ai énormément de pensées pour ceux qui ont en ce moment des difficultés financières, mais aussi des difficultés par rapport à leur santé. Je vous envoie
belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en la vie, croyez en la guérison, croyez en l'amour, croyez en vous, bien sûr. Et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse.